Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du 18h Archives. Dans quelques minutes, avec nos invités, nous prendrons des nouvelles du planning familial de Loire-Atlantique, notamment de son combat pour la défense des droits des femmes. Mais avant cela, on fait le point sur plusieurs infos en bref. Et on commence par une renaissance, celle de la ferme fruitière de la Hautière. Le 25 mars 2014, un incendie rafageait une grande partie des bâtiments de l'exploitation, notamment la boutique où se réalise la vente directe, ainsi que la zone de stockage. 2 ans après, l'entreprise de la Chapelle-sur-Erdre se remet petit à petit. Si l'activité de récolte et transformation a pu reprendre rapidement après le sinistre, il a fallu en revanche être patient pour pouvoir reconstruire les bâtiments touchés en raison des délais notamment liés aux assurances. Une page qui est sur le point d'être tournée puisque des bâtiments flambant neufs seront bientôt inaugurés. Ça se passera normalement à la fin du mois. Une bonne nouvelle, notamment pour l'activité vente directe qui a beaucoup pâti de l'incendie. Notamment parce que beaucoup de clients pensaient que la ferme était totalement fermée. La ferme fruitière est donc accessible au public, qu'on se le dise, pour la vente directe, mais également pour des visites. En ce moment, c'est notamment la saison de la pomme et du kiwi. Pour plus d'infos, un site internet www.fermefruitière-lahautière.com. Une autre belle histoire, celle d'une application nantaise que nous vous avions fait découvrir l'an dernier. Louise, c'est son petit nom, est une application mobile destinée à mettre en relation les gens qui écoutent le même type de musique. Un concept qui a largement séduit le public, puisque Louise a été téléchargé par 1 150 000 personnes depuis son lancement. Actuellement, 40 000 personnes l'utilisent quotidiennement. Une belle réussite qui ne devrait pas s'arrêter là. Son créateur, le Nantais Gwenaël Louise, d'où le nom de l'appli, s'apprête à concrétiser une levée de fonds avec des partenaires suisses et américains. Un financement qui va permettre à l'appli de subir un petit lifting pour coller encore plus aux attentes des usagers. Et pour concrétiser cela, Louise est à la recherche de talents et embauche donc. Pour plus d'infos, direction le site internet de l'appli www.louiseapp.com. On passe tout de suite à la partie invitée du 18h Archives. La loi Veil sur le droit à l'interruption volontaire de grossesse a cette année 41 ans, mais elle doit encore au quotidien être défendue. Bonsoir Annie Bonanès. Bonsoir. Bonsoir Catherine Perrigot. Vous êtes toutes les deux vice-présidentes du planning familial de Loire-Atlantique. Avec vous, on va revenir sur le combat que vous menez au quotidien, notamment pour la défense de l'IVG, mais pas seulement. Mais avant ça, petit rappel qui est pas inutile. Quelle est la mission du planning familial depuis 60 ans ? C'est en fait cette année les 60 ans. À qui je laisse parler, Annie Bonanès peut-être ? Oui, donc planning familial, c'est d'abord appelé en 1956 la maternité heureuse. Il est né pour défendre d'abord l'accès à certains droits pour les femmes, en particulier au droit de maîtriser la sexualité, donc accès à la contraception, accès à l'interruption de grossesse face à des situations qui étaient difficiles. C'est devenu le mouvement français pour le planning familial et le planning 44 existe depuis 1964. On a fêté les 50 ans il y a maintenant 2 ans. Voilà. C'est un mouvement à la fois féministe et à la fois d'éducation populaire, on peut le résumer comme ça ? Oui, tout à fait, oui. Il lutte pour que les femmes aient accès à la contraception, non pas par la voie forcément hiérarchique du soignant, mais qu'ils puissent maîtriser le fonctionnement de leur corps, apprendre comment fonctionne leur corps, leur sexualité, apprendre les principaux moyens de contraception, leurs avantages, leurs inconvénients. Nous avons beaucoup d'actions, effectivement, en dehors de nos murs et de nos consultations stricto sensu. Oui, on y reviendra parce que vous êtes amené à évidemment sortir des différents locaux qui sont les vôtres. Si on a souhaité faire le point, c'est qu'il y a 2 ans, en janvier 2014, vous aviez mobilisé assez largement à Nantes, notamment pour alerter sur la situation en Espagne. Alors là, on voit une manifestation qui était un tout petit peu avant, c'était en novembre 2013. En tout cas, à cette période-là, vous étiez inquiet de ce qui se passait en Espagne, mais au-delà de ce qui pouvait arriver en France, là, on voit, c'était l'occasion aussi de face à face, un peu tendu dans les rues de Nantes. Cette question du droit à l'avortement, elle est encore toujours aussi clivante.
Donc en février 2014, effectivement, on a manifesté en soutien aux femmes espagnoles qui risquaient de voir un projet de loi très restrictif sur l'IVG arriver. Donc ce grand mouvement qui a eu, enfin, il y a eu 4000 personnes à Nantes, mais il y en a eu beaucoup en France et dans l'Europe, mais aussi énormément en Espagne, a permis d'empêcher, il faut le savoir maintenant, le choix, le vote de cette loi. Parallèlement, on revendiquait et on revendique toujours, parce que si on veut protéger et si on veut être assuré qu'en Europe en particulier, ce droit essentiel d'accès à l'IVG, à l'avortement, soit reconnu, il faut le reconnaître comme un droit fondamental, et c'est une demande qu'on voudrait faire entrer dans la Charte européenne. En particulier, actuellement, il y a des mouvements anti-avortement venant initialement des États-Unis, One of Us, et puis en France, qui ont agglutiné un certain nombre de mouvements politiques très régressifs, très réactionnaires. On a un certain nombre de partis politiques en France qui se sont un peu reconnus dans ce mouvement-là, qui le défendent, et donc qui demandent une régression, y compris de ces droits, et en particulier une régression aussi des subventions pour les associations qui défendent les droits des femmes. On y revient dans quelques minutes. D'ailleurs, cette question des subventions, elle est intervenue il n'y a pas si longtemps que ça en Pays de la Loire. Juste pour rester sur cette mobilisation-là, c'était pour dire aussi, voilà ce qui se passe en Espagne, mais en France, on a le devoir d'être vigilant. C'était vraiment cette notion-là que vous vouliez mettre en avant à ce moment-là. À double titre, je crois, on a le devoir d'être vigilant, parce qu'on a bien vu à l'occasion de récentes campagnes politiques on peut être menacé par des partis politiques qui sont loin d'être progressistes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis l'accès à l'IVG en France qui est correct, mais très inégalitaire au niveau des répartitions territoriales. Il y a des difficultés notamment en PACA et en Île-de-France, et puis dans certains dom-tom, qui sont liés au fait que le nombre de maternités auxquelles étaient adjointes les centres d'IVG initialement, ce nombre a drastiquement été diminué. On est passé de plus de 5000 à 1500. Alors depuis 2014, il y a eu une nouveauté importante en ce début d'année, la loi santé qui a été promulguée début janvier, qui va faire en sorte à partir de début avril que tout le parcours, pas seulement autour de l'IVG, soit pris en charge en intégralité. Ça, c'est une vraie avancée, c'est un vrai plus. Vous le réclamiez depuis, enfin je dis vous, c'est le planning familial, le réclamait depuis longtemps. Ça, c'est une vraie acquisition d'un droit entier du coup, c'est-à-dire qu'on a aussi supprimé le délai de réflexion et on a supprimé la notion de détresse préalablement, et là enfin maintenant il y a une prise en charge aussi à 100% de l'ensemble des actes qui peuvent permettre l'avortement. Maintenant effectivement il y a une vigilance toujours qu'il faut conserver, parce que tout le monde n'est pas favorable à ça, même si la majorité pourtant des Françaises et des Français, enfin en France en tout cas, ont tout à fait acquis ce droit-là, mais il y a des personnes qui résistent, qui luttent très fort contre, donc il faut toujours être vigilant. Et deuxièmement, on a un problème de moyens. Il suffit pas d'avoir des lois, il faut aussi qu'elles puissent être mises en œuvre et que ça soit réalisable pour tout le monde. Et effectivement, il y a des inégalités territoriales auxquelles il faut rester attentif et pour lesquelles il faut trouver maintenant des moyens aussi de répondre à tous. Oui, parce qu'on va faire un petit rappel. Les plannings familiaux sont financés en partie par les collectivités locales. Ce soutien, il est toujours aussi indéfectible ou il va de soi ou pas? Là aussi, il y a des disparités régionales, locales. Oui, sûrement. Il y a des disparités, bien sûr, sûrement territoriales en fonction des... En Pays de la Loire, on est plutôt sur un soutien qui reste tout à fait correct, bien qu'il faille toujours batailler sur
les subventions. Ah oui, là, on en est vient. partout dans Dans une toutes période les de assos- restriction dans toutes les- budgétaire. Donc c'est toutes les simple. associations. Nous, au niveau du PF 44, Planning Familial 44, on est financé pour partie par le conseil départemental et pour partie par la cohésion sociale, qui a changé de nom, mais qui des deux côtés ont des budgets qui sont restreints et qui regardent à ce qu'on ne fasse pas de dépenses, à diminuer nos dépenses si possible. Or, on doit rendre compte de plus en plus, on a des contraintes de gestion qui sont plutôt plus lourdes. C'est assez compliqué pour les associations en général, y compris pour une association qui remplit des missions de service public, effectivement. Alors vous l'évoquiez tout à l'heure, l'automne dernier, le planning familial s'est retrouvé au cœur de la campagne des élections régionales. Le candidat Front National, Pascal Gana, promettait en effet de supprimer la subvention régionale qui est aux alentours de 420 000 euros. Les deux autres candidats du second tour, Christophe Clergeau, Bruno Retailleau, avaient affirmé leur soutien. Comment vous avez vécu cette situation, cette remise en cause vous vous retrouvez dans cette campagne-là. Vous y attendiez ou pas vraiment? Moi, ça m'a choquée, mais pas vraiment surprise, parce que c'est toujours les mêmes... je dirais un discours. mot voilà, les mêmes discours des mêmes partis qui veulent restreindre le droit fondamental de cet accès à la liberté des femmes. C'est les mêmes rengaines qui sont, comment dirais-je, l'ultra-droite, oui. Il faut être toujours très vigilant, effectivement, puisqu'on sait qu'en période de crise économique, en période de crise de montée d'intégrisme, que ce soit politique ou religieux, on va avoir d'abord les droits des femmes qui vont être les premiers touchés. Et c'est comme ça. Donc on a une régression des droits acquis qui est à craindre à tout moment. Il faut continuer d'être attentif et continuer aussi d'avoir, comme dans nos missions, de remplir nos missions qui sont des missions d'information, de prévention, de donner, rendre les personnes autonomes. Et effectivement, personnes ne peuvent être autonomes et ne prendre des décisions en toute liberté que si elles ont des connaissances. Et c'est pour ça qu'il faut continuer de financer des lieux d'éducation sexualisée, des lieux d'éducation, d'enseignement sur le droit. Le financement, il sert notamment, par exemple, à des campagnes de sensibilisation dans les collèges, dans les lycées. Cette information, si vous ne la donnez pas, elle passe pas forcément, on peut le dire ça comme ça? Ou elle ne vient pas de soi? Je pense que l'éducation nationale, actuellement, ne remplit pas forcément ses missions, parce qu'elle n'a peut-être pas les moyens de le faire, auprès de tous les publics scolaires auxquels elle devrait normalement assurer une information à la sexualité. Sachant que c'est là que ça se joue. Et pour revenir à l'IVG, je voudrais rappeler quand même que beaucoup de gens oublient que c'est un soin, en dehors des libertés, que nous, on tient à défendre, que c'est aussi un soin de santé essentiel. Il y a le centre Clotilde Vautier qui existe à Nantes, il porte le nom d'une jeune peintre décédée à Rennes à 28 ans, des suites d'une IVG clandestine en 1968. Donc c'est pas si lointain que voilà. ça. Et qu'actuellement, dans le monde entier, il y a plus de 80 000 femmes qui meurent. Ça reste pas un acte anodin, c'est jamais anodin. Non, d'avortement non médicalisé. Oui. C'est anodin quand il est médicalisé au niveau du corps, stricto sensu, étant donné que nous n'avons aucun mort. On a encore un peu de temps pour rappeler un certain nombre d'infos pratiques. Les centres du planning familial, ils sont ouverts à tous. Enfin, c'est un lieu qui se veut ouvert le plus possible. C'est important de le rappeler. Bien sûr. Donc, nous sommes 4 rue Meurice depuis maintenant mars 2013. Au bout du quai de la Fosse. Oui, le Maillet-Brézé. Voilà, et puis, on rentre dans une petite rue tout de suite à droite. Donc, facile à trouver, très près, très bien placé. On voit l'adresse qui s'affiche avec le numéro de téléphone. Donc, très facile à trouver. Qui reçoit effectivement, là, par exemple, en 2014, on a eu environ 10 000 contacts. On va dire 50% de lycéennes, à 95% plutôt des jeunes filles et des jeunes femmes que des hommes, mais les lycéens viennent aussi facilement. Une fois qu'on est identifié, on a aussi eu à peu près 350 interventions extérieures dans des établissements. On intervient aussi à la maison d'arrêt femmes régulièrement une fois par mois pour Vous faire avez des antennes locales aussi, c'est important de le dire. Et on aussi. a effectivement une antenne en particulier à Saint-Nazaire depuis 2012 qui fonctionne et qui fait de l'accueil.
certains jours. Là, il suffit d'aller sur notre site. Oui, qui va s'afficher également. Qui va s'afficher, parfait. Et puis, il y a aussi, par contre, pour mieux répondre sur le territoire, avec un financement aussi de la région, et ça, on sera bien embêté que la région supprime ses financements, bien évidemment. Aussi des financements de la région, on a aussi des antennes qui sont, par exemple, à Clisson, Blain, Guérande, voilà. Et il y aurait à faire plus. Merci beaucoup. On est à la fin de cette émission. Toutes les infos sur le site internet. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce 18h Archives. Merci d'avoir répondu présent. Merci aussi.